Avec l'avènement du coupé décalé dans les années 2000, le rap burkinabé a perdu de la vitesse. Même si les figures de proue, notamment Smokey et Smarty de ce groupe Jeline, continuent de tenir la barre. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, une nouvelle génération de rappeurs, à l'image de Kayawoto, est en train de naître. Ce dernier a très vite compris que sa force réside dans sa capacité à rapper aisément, amoureux, sur des thèmes concernant la jeunesse. Il n'a pas hésité à inviter l'ancienne génération sur son album. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous raconter l'histoire du roi de la Maoulan. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Un homme et une femme ont deux fils. Ces deux fils ont trois fils à eux deux. Ces trois fils ont deux grands-parents. Combien de membres de la famille sont cités ici? Réponse A, 12. Réponse B, 9. Et réponse C, 7. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Avec son premier album intitulé La Maoulan et un clip tourné à Dubaï, Kayawoto a fait une entrée très remarquée dans le rap burkinabé. Le jeune rappeur compte bien donner un second souffle à ce genre musical noyé par le coupé décalé ivoirien et l'afrobeat nigérien. Ce n'est pas anodin si son premier album intitulé La Maoulan, avec ce concept, Kayawoto s'est construit sa communauté, ou mieux son empire imaginaire. On ne peut s'empêcher de faire le lien avec la Chine de l'ivoirien Didier Arafat, qui avait fédéré autour de lui des fans qu'il avait surnommés les Chinois, et dont il était le chef suprême. Au départ, le mot Mao était pour Kayawoto un cri de guerre, une sorte de signature qu'on entend dans toutes ses chansons, bientôt reprise par ses admirateurs. Cette idée a évolué pour devenir un royaume fictif, aujourd'hui arté par la sortie de son tout premier opus, Maoulan, comme pour marquer son territoire dans le milieu du rap. Pour moi, chaque artiste doit avoir son empire, qui est son identité. Il doit trouver un nom pour ses fans. Moi, j'ai choisi Maoulan, un pays que j'ai inventé pour mes fans, que j'appelle les Maoulandais. Mao veut dire un homme qui se bat. Un guerrier, c'est ça l'esprit de Maoulan, revendique Kayawoto. Les habitants de la Maoulan sont ceux qui adhèrent totalement à sa manière de rapper et au message qu'il véhicule. Soutient son producteur Sam Rémi Traoré, qui est aussi le fondateur de Propulsion Prod, la structure qui a découvert le jeune talent. Pourtant, les choses auraient pu se dérouler autrement. Ne était la ténacité de l'artiste. Autour de lui, sa mère était l'une des rares personnes à croire en lui. J'avais la confiance de ma mère. C'est la seule qui m'a soutenu dès le départ. Je me souviens qu'un jour, une voisine lui a demandé pourquoi son fils voulait faire du rap. Est-ce qu'il était capable de faire de la musique? Il devrait plutôt aller chercher du travail. Ma mère a répondu que si les autres artistes qui chantent n'avaient pas de connes, c'est qu'ils étaient humains comme mon fils. Si eux avaient réussi, alors mon fils aussi le pouvait. Elle est très fière de moi aujourd'hui, déclare Kayawoto. L'histoire familiale de Kayawoto est similaire à celle de bon nombre de Burkinabés, liés à l'immigration en Côte d'Ivoire, son pays de naissance. Quand ses parents se séparent, sa mère s'installe au Burkina Faso en 2008 pour élever ses enfants. Les études du jeune Abdul sont chamboulées et il finit par abandonner l'école à l'âge de 12 ans. L'aventure l'appelle. Il parcourt le Ghana et le Togo en travaillant dans la restauration, la mécanique et l'OPH afin d'aider sa mère. Le freestyle est son passe-temps car il a grandi au moment où le mouvement hip-hop s'emparait du Burkina Faso.
Les refrains des groupes burkinabés Yulin, Face au combat, du malien Ibé Awan ou encore des français Lafouine et Bouba donnaient le tempo à ces mots d'adolescent. Il fait des battles avec d'autres jeunes pour montrer son phrasé dynamique. Abdul Kaboré devient ainsi Kayawoto, un nom empreint d'une signification affective. C'est mon grand-père qui m'a inspiré ce nom d'artiste. Il accueillait beaucoup de gens chez lui. Il aimait les étrangers. Il était toujours prêt à montrer son hospitalité à celui qui lui rendait visite. Et quand on lui a demandé pourquoi il était aussi généreux avec tout le monde, il répondait tout simplement « Ici, c'est comme ça, Kayawoto ». Donc, j'ai adopté cette expression comme nom de scène. Explique-t-il. Sa carrière commence véritablement il y a 3 ans, quand il participe à un casting pour figurer sur une compilation intitulée Hip Hop 109 qui réunit les meilleurs jeunes rappeurs du Burkina Faso. Une initiative lancée par Propulsion Prod qui produira plus tard son album. Saint-Rémy Traoré se souvient de son enthousiasme en découvrant le potentiel du jeune homme. Il a été le dernier arrivé sur la liste de la compilation. Mais pendant le casting, dès les premiers freestyles, nous avons compris que c'est l'artiste qu'il nous fallait sur le projet, précise le producteur. Dans un flow énergique et parfois agressif, le rappeur propose alors 2 titres, Wadré et Tabi Yonsi, qui signifie son entrée sur la scène musicale burkinabé. Le clip se hisse dans le top 10 des chansons les plus appréciées sur Trace TV aux côtés d'autres grands noms du rap africain. À cette première collaboration réussie, Saint-Rémy ne veut plus s'en séparer. C'est surtout son courage et son abnégation pour le travail bien fait qui m'ont attiré. C'est ainsi qu'est né 2 ans plus tard l'album Maoulan, accompagné d'un clip tourné à Dubaï, une première pour un rappeur burkinabé. Cela a suffi pour affoler les réseaux sociaux du Faso. Propulsion Prod a opté pour la stratégie du compte-gouttes, en laissant échapper petit à petit des indices et informations quelques jours avant la sortie officielle de l'album, ce qui s'est avéré payant. Dans la vidéo, l'artiste joue avec les codes même de ce qu'il dénonce dans ses chansons, à savoir l'opulence, le bling-bling, la malhonnêteté, tout en encourageant la jeunesse à travailler dur pour mériter tout ce luxe. En plus du lieu de tournage, l'esthétique du clip est tout aussi surprenante. Avec le clip Tungo, qui veut dire avoir les moyens, l'idée pour nous était de rompre avec le déjà-vu et de faire rêver la jeunesse. Dubaï est avant tout la capitale du luxe, dont c'était le cadre qui répondait le mieux à nos attentes. Parce que le message que nous voulions faire passer est qu'il faut travailler honnêtement pour obtenir ce luxe. Justifie Saint-Rémy Traoré. Pour réaliser ce clip, l'équipe a dû s'appuyer sur des connaissances dans le pays et demander les autorisations qu'il faut auprès des autorités locales. Une expérience enrichissante pour Kayawoto. Grâce à ce tournage, j'ai découvert une autre culture. J'étais fier d'y être. Et même s'il y avait la barrière de la langue, nous avons tourné dans une bonne ambiance. C'est réjouit-il. Par contre, l'artiste reste discret quant au budget de cette réalisation, qui a forcément nécessité d'énormes moyens financiers. Natia d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et concernant la question, la réponse est 7. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était l'histoire de Kayawoto. Pensez-vous que cette nouvelle génération arrivera-t-elle à repositionner Ouagadougou comme une des capitales du rap ouest-africain et raviver le goût des Burkinabés pour ce style de musique comme l'ont fait le aîné? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.